sommes en démocratie et les gens sont libres de participer au débat ou pas. Ces propos ont été tenus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors d'un débat général sur le projet de loi relatif à la répartition de sièges qui s'est déroulé le mardi 30 mai à la Chambre basse du Parlement. Et puis il va se tenir ce jeudi 1er juin une réunion du comité de défense et de sécurité dans la localité de Ngabé au Congo-Brazzaville. Kinshasa va prendre part active à cette réunion, a assuré la vice-primature et ministère de l'Intérieur et Sécurité au cours d'un entretien avec l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 31 mai la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique qui a passé en revue plusieurs questions liées à la situation socio-économique du pays pour la semaine qui vient de finir. De cette réunion, l'on note que le prix de biens et services sur le marché et les taux d'échange sont restés plus ou moins stables ainsi que les réserves d'échange sont bien maintenues. Suivez le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, qui a fait le compte-rendu. Effectivement, autour du Premier ministre, son Excellence Sama-Lukonde, nous avons examiné la conjoncture la semaine du 22 au 26, comme nous le faisons chaque fois. Si on n'a pas fait la semaine passée, c'est tout simplement parce que le Premier était en mission. Et nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État. Et des mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise d'ici l'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. Comme annoncé dans le sommaire, la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville vont tenir une réunion du comité de défense et de sécurité ce jeudi 1er juin. Cette rencontre se tiendra dans la localité de Ngabé au Congo-Brazzaville. Kinshasa assure qu'il prendra part active à ces assises. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité va représenter le gouvernement congolais à cette rencontre. Peter Kazadi a donné toutes les assurances à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville que je vous propose de suivre. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ce matin par monsieur le vice-premier ministre et nous avons abordé des sujets d'ordre bilatéral, notamment une rencontre du comité de défense et de sécurité qui est prévue à partir du 1er juin à Ngabé. Ngabé, c'est une localité du Congo à l'intérieur du pays. Monsieur le Premier ministre nous a rassurés de sa participation à cette rencontre et donc nous nous empressons pour informer les autorités de notre pays. Nous sommes des peuples frères, nous partageons une longue frontière, il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois pour faire le point des questions de sécurité entre les deux pays,
mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés, elle est complexe parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kwamotu pour que chacun reparte dans son pays. Donc je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, le Haut Commissariat des réfugiés peut considérer que la situation à Kwamotu est devenue normale pour que chacun retrouve chez lui? Ça, c'est une autre question. Mais est-il que ces problèmes seront examinés par les deux ministres? Le ciel est totalement bleu. Moi, j'étais à Oyo dernièrement, où j'ai accompagné le président Tshisekedi, qui y va souvent rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Mais c'est la preuve que tout baigne dans l'huile entre les deux. Restons toujours dans ce chapitre sécurité. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan annonce pour bientôt les enquêtes sur le grave violation commise par les groupes armés dans la province d'Ituri. Il a fait cette annonce après sa rencontre avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, chef dans la province d'Ituri. Je vous propose de suivre ces reportages. Le crime commis en Ituri contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Leurs auteurs vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale après son échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, qui place la justice au premier plan dans la restauration de l'autorité de l'État. Karim Khan précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armés dans cette partie du pays. War crimes, crimes against humanity. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement, la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne, il y a de cela 20 ans et dans la terreur et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République et ensemble nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue cette visite. Je vous avais déjà promis 1. Nous stoppons les opérations. 2. Nous donnons la chance au dialogue. 3. Vous allez au PDDRCS après le dialogue. Et 4, ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice. Non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Signalons que le numéro 1 de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germain Katanga avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient des fonds au profit des victimes. C'était en présence de la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo et son collègue de droits humains Fabrice Pouela. Parlons processus électoral à présent. Le débat général sur le projet de loi relatif à la répartition de sièges s'est déroulé de manière houleuse le mardi 30 mai 2023 à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux se sont succédés tour à tour pour critiquer le gouvernement et la commission électorale nationale indépendante, spécialement sur la mise en œuvre de la décimale supérieure. Pour l'opposition qui boycotte la plénière, le calcul dans ces projets de loi n'a pas été fait correctement et que la centrale électorale donne les indices de la fraude. Pour le speaker de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, les gens sont libres de participer au débat ou pas. Je vous propose de les suivre. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils sont partis. Ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà, là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça.
dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus sur la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit quand on voulait mettre en place la CENI. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Abordons le secteur de transport où le phénomène demi-terrain refait surface à Kinshasa et devient de nouveau un casse-tête pour le quinoa. Se déplacer d'une commune à une autre, c'est un parcours des combattants désormais. Une équipe de géopolice est allée à la rencontre des chauffeurs taxis et des usagers du transport en commun pour comprendre le mobile de ces phénomènes qui met à rude preuve le porte-monnaie de quinoa. Rosie Chioyo, Maris Boleli et Jusqu'à Ntamba. Premier ministre, son Excellence Samba Lukonde, nous avons examiné la conjoncture la semaine du 22 au 26, comme nous le faisons chaque fois. Si on n'a pas fait la semaine passée, c'est tout simplement parce que les premiers étaient en mission. Et nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché. Voilà, excusez-nous pour ces désagréments techniques. Place à présent au dossier du jour. Cultivons des aliments, pas du tabac, c'est le terme retenu pour célébrer ce mercredi 31 mai 2023 la journée mondiale sans tabac. Une journée qui vise à sensibiliser les cultivateurs de tabac aux diverses possibilités de production et de commercialisation des cultures de remplacement et les encourager à opter pour des cultures durables et nutritives. L'épidémie de tabagisme est responsable de plus de 6 millions de morts chaque année dans le monde, dont plus de 600 000 sont victimes de la fumée des autres par le fait d'être régulièrement exposés à la fumée de tiers. La rédaction de Géopolice Forum est descendue sur terrain et a recueilli quelques avis. De amples détails dans ces dossiers concoctés par Rachel Misenga jusqu'à Ntamba. La journée mondiale sans tabac, le 31 mai, marque le début d'une campagne d'1 an. Cette journée qui vise à dissuader les usagers de consommer du tabac, à sensibiliser le gouvernement, les communautés, les groupes et les individus au problème du tabagisme et à les inciter à prendre des mesures qui s'imposent. Chaque année, la journée mondiale sans tabac est célébrée sur un thème différent. Il est l'occasion de décerner un prix à des personnalités et des organisations importantes ayant apporté une contribution majeure à la lutte anti-tabac. L'Organisation mondiale de la santé a institué la journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie du tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Les avis sont partagés à ces sujets. Les uns n'ont jamais pris du tabac à cause de l'éducation reçue. Les autres, par contre, trouvent leur intérêt dans la prise du tabac. Interrogés par la rédaction du Géopolice, ils répondent. Oui, na fimaka chanvre. Busanga na fumé premièrement ezana on nausée. Yami balé chanvre na fimango tangu na bakanda na ngai. Donc nana ba penser mo beto nana ba problème mo bwe peut doser un tempo de na zo na chanvre na fumé mais en excès. Fumer est préjudiciable à la santé en excès. Net noir ou damé théoro ba yango te. Faut me la ba miliki trop. Donc faut d'amara bien en excès faux. Non, je ne fume pas parce que selon mon éducation, fumer n'est pas bon. Fumer c'est préjudiciable à la santé. Donc je ne fume pas. À la longue, quand ils continuent à fumer, il y aura des conséquences qui vont survenir pour leur santé. C'est pour ça qu'avec la fumée, il y a les nicotines dedans.
Ça peut causer la maladie de... Les docteurs Serge Kapinga, médecin pneumologue à l'hôpital général de Kinshasa, interrogé sur les méfaits du tabac sur la santé et les méthodes de traitement, répond. Mon avis par rapport à la journée, donc la jeunesse doit savoir que le tabac représente beaucoup de dangers sur leur santé et surtout sur leur avenir. Nous assistons de plus en plus à une montée de cette habitude chez les jeunes filles, chose qui ne se faisait pas dans le passé. Donc actuellement en Afrique, ce sont les filles qui commencent de plus en plus à fumer et nous devons agir là-dessus parce que la femme constitue l'avenir de notre nation. Pour ceux qui présentent une addiction au tabac, c'est vrai qu'il faut agir d'abord sur l'éducation. Il faudra leur montrer le méfait du tabac. Et nous, en tant que pneumologues, malheureusement, nous recevons les malades à un stade déjà terminal, surtout ceux qui présentent le cancer ou la bronchite chronique, qui entraîne vraiment une invalidité sans précédent. Dans la région africaine, 98% d'hommes et 13% de femmes, ainsi qu'un adolescent sur 5 utilisent des produits du tabac. Le tabagisme est en augmentation chez les jeunes filles âgées de 13 à 15 ans et la consommation de produits de tabac autres que la cigarette progresse dans la région. Chaque année, 146 000 Africains décèdent de suite de maladies liées au tabagisme. Les traitements de maladies liées au tabagisme représentent en effet 3,5% des dépenses de santé annuelles totales effectuées dans la région. Fumer est préjudiciable à la santé. La responsabilité est donc donnée à tout un chacun de faire la différence entre l'utile et l'agréable. Une brève dans ce journal, le préparatif de Jeux africains qui se dérouleront à Accra au Ghana cette année ont été au menu de discussions entre le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo et le président du comité olympique congolais Amos Mbayo. Ces discussions ont eu lieu ce mercredi 31 mai au cabinet de travail du ministre des Sports et Loisirs. François Kaboulo a promis d'accompagner le comité olympique congolais pour une bonne préparation des athlètes avant les débuts du tournoi. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les informations qui sont au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale. Bola Ahmed Tinubu est depuis le 29 mai 2023 le nouveau président de la Fédération du Nigeria. Succédant au président sortant Muhammadu Buhari, il hérite d'une nation fragilisée par des problèmes énergétiques, une inflation record, mais aussi la dette alourdie et la fuite de capitaux. De défis connus de Bola Tinubu qui promet de tout mettre en œuvre pour rétablir la situation économique du pays. Edouard Funda nous en dit plus. Entre janvier et mars 2023, le Nigeria a été frappé par une grave pénurie de liquidités et de carburants affectant la croissance économique passée de 3,11% au premier trimestre 2022 à 2,31% au premier trimestre 2023. Investi président de la République le 29 mai 2023, Bola Ahmed Tinubu hérite d'une situation économique dégradée. 16e président de la République fédérale, le peuple compte sur son mandat à la tête du pays pour donner un nouvel élan au Nigeria. En présence de plusieurs chefs d'État et gouvernement, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, a prêté serment. Au cours de son mandat, il fera face à de nombreux défis, notamment à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre la corruption qui pourraient coûter jusqu'à 37% du produit intérieur brut du Nigeria d'ici 2030, réhabiliter des centres de santé de proximité car 80% manquent de plateaux techniques, 5 ans après la promesse gouvernementale de réhabiliter 10 000 formations sanitaires. Le dirigeant devra également s'atteler à créer des emplois. En 2022, selon le Bureau nigérien des statistiques, le chômage s'élevait à 33,3% avec 22,8% de la population active sous-employée. À 71 ans, Bola Ahmed Tinubu succède à Muhammadu Buhari. La diversification de l'économie se met lentement en place et le Nigeria doit se défaire d'une rente pétrolière faussée par la dette et les subventions.
Une autre façon de vous informer, c'est à travers les différents journaux qui ont paru ces mercredi 31 mai à Kinshasa. Je vous propose de suivre la revue de presse faite par Fiston Oleko. Bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce mercredi 31 mai se sont plus appesantis sur les observations de l'opposant Adolphe Muzito sur le fichier électoral, mais aussi sur l'arrestation de Salomon Idi Kalonda. Ouvrons cette lecture des journaux par La Prospérité qui titre « Élection 2023 en RDC, Adolphe Muzito dénonce la tricherie planifiée ». Muzito, se lançant dans une guerre des chiffres, appelle plutôt la CENI à se raviser dès maintenant au regard de tout un florilège d'irrégularités contenues dans le fichier électoral. Au journal de poursuivre, l'actuel fichier électoral, d'après les calculs simples de Nouvel Élan, tels qu'ils ont été présentés sous forme d'irrégularités consignées dans une lettre à Christophe Mosonko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, n'est que partiel ou provisoire. Car plus tard, lorsqu'on aura organisé l'enrôlement, une fois les conditions sécuritaires réunies pour le Rutshuru, Massissi et Kwamut, le vrai fichier électoral comportera un nombre plus élevé d'électeurs, ce qui raisonnablement conduira à avoir un tout nouveau quotient électoral et donc une toute nouvelle répartition des sièges. À Forum des As d'en rajouter une touche, Muzito déconseille la convocation de l'électorat sur base d'un fichier provisoire, titre le quotidien sur sa manchette. Le tabloïd avance que Muzito démontre que le corps électoral de 43 945 891 d'électeurs ne concerne que les provinces où a eu lieu l'enrôlement des électeurs et ne devrait pas être extrapolé sur l'ensemble du pays. Le leader de Nouvel Élan explique que la centrale électorale a retenu un corps électoral provisoire tout en promettant d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national en dépit du fait que l'identification et l'enrôlement des électeurs n'ont pas eu lieu dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Kwamut. Selon Adolphe Muzito, en procédant de cette façon, il y a un gap de 16 sièges, soit 1 220 314 électeurs ou 2,78% du scrutin présidentiel en moins, alors que la CENI veut, avec ce gap, pourvoir tous les 500 sièges des députés nationaux. Arrestation du conseiller de Moïse Katumbi, Congo Nouveau a titré « Salomon Eskadela arrêté, la razzia commence dans l'opposition ». L'auteur de cet article écrit « Salomon Idi Kalonda, dit Salomon Eskadela, a été enlevé mardi 30 mai à l'aéroport international de Njili. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi se trouvait sur le tarmac en train de finaliser les formalités d'embarquement pour Lubumbashi lorsqu'il a été assailli par un groupe de personnes en civil et en tenue militaire de la garde républicaine. C'est le tour d'Africa News de renseigner. Salomon Kalonda arrêté et détenu à la DEMIAP. Aux dernières nouvelles, dit le journal, le bras droit de Katumbi est détenu par les renseignements militaires connus comme détection militaire des activités anti-patrie DEMIAP. À en croire Moïse Monidela, Salomon Kalonda est privé de ses droits les plus élémentaires. Les éléments trouvés sur place qui ont refusé le droit d'accéder à sa nourriture et ses produits pharmaceutiques que je lui ai apportés, dit le frère de Salomon Kalonda. Autre sujet qui a défrayé l'actualité, Géopolis met sur sa une management payant de l'ARSP avec l'adhésion des grands du télécom. Miguel Cachal Katem obtient un pas de géant. Selon le tri hebdomadaire, en arrachant le consentement de toutes les entreprises de télécommunications opérant en RDC et acceptent de travailler en harmonie avec l'ARSP, cette décision a été prise à l'issue d'une entrevue que Miguel Cachal a eue ce mardi 30 mai 2023 avec ses responsables d'entreprise qui a pu aligner derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de créer réellement une classe moyenne, mieux les premiers millionnaires de nationalité congolaise en RDC. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Il va se tenir ce jeudi 1er juin une réunion du comité de défense et de sécurité dans la localité de Ngabé au Congo-Brazzaville. Kinshasa va prendre part active à cette réunion, a assuré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité au cours d'un entretien qu'il a accordé à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa. Et puis,
Nous sommes en démocratie et les gens sont libres de participer au débat ou pas. Ces propos ont été tenus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors d'un débat général sur le projet de loi relatif à la répartition de sièges qui s'est déroulé mardi 30 mai à la Chambre basse du Parlement. Voilà, c'est la fin de ces journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez juste après ces journaux la finale de l'Europa League qui opposera l'AS Roma et le FC Séville. Le match vous sera commenté par Blessé de Kuzola.